Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver pour cette vidéo autour de notre pleine lune du 13 juillet 2022. On va voir ce qui se passe de façon globale, quelles sont les énergies à l'œuvre pendant cette pleine lune, et puis ensuite on regardera un peu quels sont les 3 conseils que je peux vous donner plus particulièrement en choisissant entre 3 cartes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que votre été se passe au mieux, et puis on va voir qu'est-ce que ça donne cette pleine lune. Moi j'avoue que je lis absolument rien sur l'astrologie avant de faire les tirages pleine lune, donc du coup là je me dis mais je sais même pas une pleine lune en quoi c'est. Bon, vous devez être au courant, ou peut-être que vous pourrez chercher de votre côté, et de toute façon il y a des astrologues qui font ça très bien. Là c'est vraiment une question de ressenti énergétique. Vous pouvez vous abonner pour soutenir mon travail, ce sera très sympa de votre part, et puis on est parti pour notre tirage. Qu'est-ce qui se passe avec la pleine lune du 13 juillet? Je vais prendre le Soul Cards. Ok, donc en centrale, on va être avec le Soul Cards. Donc ce qu'on a, c'est une énergie d'expression, de communication paisible. Il y a quelque chose où on a envie de se dire les choses, d'échanger, de laisser parler un peu notre âme, de laisser parler un peu nos profondeurs, de s'exprimer librement, et d'avoir quelque chose comme ça où on tend vers une forme de paix, d'harmonie, de calme, de sérénité, où on a envie un peu de rétablir la sérénité, de se rasséréner les uns les autres dans une expression peut-être plus modérée, plus calme, plus paisible et pacifiée avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a du coup de positif par ici? Ce qu'on a de positif, c'est... Bon, il y a vraiment un calme qui se ressent là au niveau des énergies, des couleurs. En tout cas, ce qu'on a ici, c'est une possibilité d'aller vers plus de repos, vers plus de calme, de décrocher un peu pour peut-être dormir, faire des petites siestes, ou en tout cas prendre du temps pour soi d'une façon plus paisible, se ressourcer, se reposer. Et se reposer aussi peut-être dans la solitude et le silence. Il y a quelque chose comme ça où on a la possibilité d'un retour à soi paisible, et qui va vers une introspection, presque une introspection qui nous élève un peu spirituellement, qui nous met un peu dans un état contemplatif, méditatif, un peu en retrait de la pagaille qu'il y a à l'extérieur, et de pouvoir comme ça se faire un petit havre de paix, une petite bulle de protection grâce à cette énergie de lune. On retrouve quand même 2 fois ces bulles là et toujours dans ces couleurs assez bleues et violets, donc on est quand même dans des choses très relié spirituellement, dans quelque chose d'assez méditatif, paisible, spirituel, dans une forme de sagesse et de regard sur les choses avec plus de recul et de discernement, de lucidité. Il y a quelque chose comme ça pour cette pleine lune de juillet qui, ma foi, moi, m'attire pas mal. Bon, moi je suis un peu plus un ermite que d'autres personnes, donc pour les très sociables c'est peut-être énervant. On va voir ce qu'il y a de un peu plus désagréable dans cette énergie de pleine lune. Ce qu'il y a d'un peu plus désagréable, c'est le côté du coup logique, comme je vous disais à l'instant, comme il y a un côté un peu plus ermite. Il y a peut-être une frustration de l'ordre de pas pouvoir encore plus faire corps avec le monde extérieur, de pas pouvoir être encore plus en train de se jeter à l'extérieur, et d'en profiter, et d'avoir quelque chose comme ça où on est béat face au monde, peut-être un peu le côté aussi où l'extérieur fait pas autant rêver que on aurait aimé le vivre à ce moment-là, Et le deuxième truc qui nous embête, c'est le côté où la progression nous semble longue et lente. Il y a quelque chose comme ça où on a l'impression de s'être pas mal donné, d'avoir pas mal trimé déjà, d'avoir fait un gros bout de parcours laborieux, et que c'est un peu fanant de voir que
tous les fruits de ce qu'on a semé ne sont pas encore là, et il y a des trucs où on se dit oula, ça met longtemps à prendre, à maturer, ou qu'est-ce qui se passe, c'est en stand-by carrément. Enfin, il y a un côté comme ça un peu ouais, un peu, le côté frustrant va être la rythmique de la progression des choses pour nous et le rapport à l'extérieur, quoi. Voilà. Donc une pleine lune qui n'a strictement rien à voir avec la précédente en termes de ressenti énergétique. On va voir quelle serait l'incidence de cette pleine lune dans les différents domaines. Qu'est-ce que ça crée comme ambiance dans les différents domaines? Alors on va voir au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et puis ensuite on fera les 3 cartes de conseil. Dans le relationnel, donc avec votre famille ou vos amis, il y a quelque chose où on voit clairement qu'est-ce qui a de l'importance, qu'est-ce qui est précieux pour nous, où on est dans quelque chose où on a envie de défendre ses proches, ces belles relations précieuses, où on a envie d'un peu se protéger face à l'adversité et faire primer ce qui pour nous a réellement de la valeur, et on le ressent pas mal comme étant relationnel. Ce qui finalement prime sur le reste, c'est les gens que j'aime, c'est mes proches, c'est ma famille, que ce soit ma famille d'amis ou ma famille parentale, quoi. Mais en tout cas, il y a ce côté face à ce que peut être le monde, face aux aléas, face à ce qui se passe en juillet, quoi. Je suis dans quelque chose où j'ai envie de protéger mes proches, etc. On retrouve du coup l'envie de créer un espace de paix, une bulle dans le relationnel familial ou amical. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Au niveau sentimental, on est très sur la défensive, donc ça ressemble au niveau relationnel, mais c'est encore plus château fort, quoi. C'est en mode, vous approchez pas là. Ça, le sentimental, c'est mon truc, c'est ma pièce gardée, c'est mon jardin secret. J'ai envie d'en prendre soin et de faire les choses bien, et de surtout pas qu'on vienne m'embêter ou mettre à mal ce que je construis, ce que j'échafaude, ce que j'élabore, ce que je construis et ce que je fais fructifier, quoi. Quelle que soit votre situation sentimentale d'ailleurs, parce que ça c'est tout à fait logique, enfin ça se prête tout à fait à du célibat, du couple, de multi-relationnel, enfin vous voyez, en tout cas il y a ce côté un peu où on est ok pour ériger des protections autour de notre vie sentimentale, quoi. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro comme ambiance globale du coup? Alors dans le pro, on est dans une ambiance globale où on se dit bon, c'est pas le moment d'être sentimental et d'y aller avec les émotions, il va falloir avoir du sang-froid. Là c'est plutôt le moment où on se dit ok, il va falloir élaborer clairement la stratégie pour prendre le taureau par les cornes de la façon qui s'y prête le mieux. On est dans un abord assez méthodique, froid et mental de la situation pour essayer d'avoir un peu une longueur d'avance, d'anticiper les problématiques, mais à la fois on sent on commence à être un peu rodé dans ce genre de réflexion, et du coup il y a quelque chose où on pourrait avoir une assez bonne force de discernement, lucidité et réflexion dans le professionnel pour cette pleine lune. Du coup voilà, pour ce mois, pour cette pleine lune du mois de juillet, sachant que j'ai dû faire le tirage pas mal à l'avance, vu que après, comme je vous ai dit, je suis en congé, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe en juillet, puisque là moi je suis au mois de mai, mais en tout cas on va tirer les 3 conseils, voir qu'est-ce qui serait le conseil du Tao pour vous, pour être dans la disposition qui va le mieux épouser ces énergies de pleine lune pour en tirer bénéfice. Donc choisissez si vous suivez 1, 2 ou 3. Comme d'habitude, mettez pause si ça va trop vite et que ça brouille votre intuition, le fait que je sois en train de brasser des cartons accélérés, quoi. 1, 2 ou 3 pour le conseil du Tao.
Les personnes qui ont choisi le conseil numéro 1. Vous avez le chaudron. Une carte du Tao qui vous invite à faire un tri sélectif comme un peu une discrimination positive. C'est-à-dire à sentir qu'est-ce que vous voulez faire primer sur le reste et ne pas tout accepter sous prétexte que la vie vous le tend, quoi. C'est pas parce que c'est sur votre chemin que c'est quelque chose que vous devez forcément prendre, accepter, vivre, intégrer dans votre vie, etc. Ça peut aussi être des choses qui sont sur votre chemin pour que vous puissiez les refuser et que vous affirmiez une envie d'être plus, de faire ses propres choix et d'avoir un plus grand pouvoir de décision sur ce qui va avoir une incidence sur votre parcours et sur vous. Et du coup, on vous dit que c'est une période où justement ce que vous acceptez, ce que vous faites, ce que vous décidez de mettre sur votre parcours va avoir une grande incidence pour la suite parce que vous êtes dans une période où il y a comme une régénérescence énergétique qui est en train de se faire et du coup c'est un moment où il faut particulièrement être attentif et attentive justement à pas prendre ce qui vient sans en avoir envie, sans que ce soit un vrai choix, une vraie décision, parce que ça va infuser pour la suite et que si ça vous plaisait pas trop, c'est nul parce que du coup ça va teinter tout. C'est pour ça qu'on a un chaudron, ça va teinter toute votre soupe si vous prenez le légume qu'un tel vous tendez alors que vous aviez pas décidé de mettre de ce poireau par exemple. Vous pensiez pas faire une soupe au poireau, mais bon, il y a Nadège qui me file un poireau, je le prends, c'est toujours bon à manger. Non, parce qu'en fait après toute votre soupe elle va être teintée du fait qu'il y a la présence de ce poireau dedans. Peut-être que c'était pas les parfums dont vous aviez envie pour le moment où tout ce mets succulent va être prêt. Donc du coup c'est un peu ça la métaphore du chaudron dont il est question, c'est que vous avez votre marmite qui est en train de bouillonner sur le feu, vous avez envie qu'elle ait les parfums délicieux qui ressemblent le plus exactement à vos envies et du coup vous allez décider de ce que vous mettez dedans d'une façon consciente et précise et pas justement prendre tout ce que vous croisez ou qu'on vous tend. C'est ça l'idée du chaudron pour vous et du coup c'est ça le conseil qui va faire que vous allez pouvoir prendre tous les bénéfices de cette pleine lune et en éviter les écueils. J'espère que ça vous parle et que ça vous aidera d'une façon plus concrète aussi. Ça peut être, c'est pas parce qu'on me propose telle activité, tel boulot, telle relation que je dis oui. Je peux me poser et réfléchir, est-ce que c'est de ça dont j'ai envie? Vous voyez, je pars dans mes métaphores, mais ramenez-les à la réalité, quoi. Passez une très belle pleine lune, vous qui avez choisi le choix 1. Allez vous abonner, comme ça vous soutenez mon boulot. Je vous retrouve bientôt, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Ciao ciao. Alors, les personnes qui ont choisi le 2. On a ici une énergie qui est un conseil qui est très dans l'air du temps. Donc ne paniquez pas parce que souvent les cartes qui véhiculent l'énergie de mort, ça nous fait un effet un peu négatif qui est très dû à notre façon de le voir au niveau de la société. Mais c'est en réalité en général de très bonnes périodes qui nous permettent de vraiment se sentir bien et d'être actualisé dans notre vie, ce qui fait qu'on est toujours plus heureux quand on est raccord avec notre vraie actualité et qu'on reste pas accroché à des vieilleries, à des choses qui ne font plus sens. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire ici avec le Tao, avec la carte de l'éclatement. On est vraiment sur cette question d'impermanence et d'effondrement comme c'est écrit, avec le côté ressens bien consciencieusement qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui ne fait pas sens pour toi, qu'est-ce qui est encore vivant dans le sens ça c'est encore un truc qui m'anime, et qu'est-ce qui est un peu mort, passé, dans le sens ah ouais ça c'est censé être mon identité ou qui je suis ou ce que je fais ou qui j'aime ou le genre de relation que je veux ou le genre de boulot que je veux ou des trucs comme ça, mais en réalité ça vibre pas aujourd'hui. Si ça vibre pas aujourd'hui, c'est peut-être que ça n'est plus vivant, qu'il n'y a plus la petite flamme à l'intérieur qui fait que c'est vous, que ça vous ressemble et que c'est ce que vous avez envie de continuer d'amener dans les chapitres suivants. Il y a quelque chose comme ça où le Tao vous conseille pour cette pleine lune d'accepter, de lâcher prise sur ce qui n'est plus d'aujourd'hui, sur ce qui est du passé, quoi, sur ce qui a vieilli et est mort.
pour vraiment lâcher prise, capituler, abandonner, laisser de côté et laisser de la place à ce qui pour vous fait vraiment sens aujourd'hui et réactualiser comme ça un peu votre personne quoi. Parce que ça fait du bien de s'enlever un peu les vieux gravats là pour faire peau neuve et être tout frais, dispo, bien souple pour la suite. Donc voilà votre conseil pour cette pleine lune. J'espère que ça vous parle, que ça vous aidera. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis abonnez-vous et on se retrouve bientôt. Ciao ciao. Alors, les personnes qui ont choisi la carte 3, on a la modestie avec le Tao qui est vraiment notre carte. Alors, c'est traduit la modestie, mais modeste en français, ou en tout cas l'expérience que j'ai pu en avoir au gré de comment j'ai croisé ce mot. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal teinté du côté c'est bien d'être modeste, c'est-à-dire c'est bien d'avoir peu d'ego. C'est pas forcément ça, c'est plutôt l'humilité en fait. Et l'humilité, c'est vraiment le fait d'être à la place juste, c'est-à-dire ni de se surestimer, ni de se sous-évaluer. Et d'ailleurs, vous remarquerez souvent les personnes qui se la pètent un max, en vrai, ils ont plutôt une image d'eux-mêmes assez pourrie. Enfin, il y a des distorsions comme ça qu'on voit. Donc souvent, quand on a un problème d'ego, il bascule entre deux extrêmes. Et l'humilité, c'est juste d'être à l'endroit exact. C'est-à-dire, j'ai une estime de moi qui est chouette et qui est à la bonne mesure. À la fois, je me donne de la valeur, je me donne de l'estime. Je vais pas me mettre à des endroits où on me piétine ou alors ce serait un mauvais respect de moi-même, un manque de respect de moi-même. Je suis très conscient de ma place juste en fait. Et pareil, je veux pas commencer à fanfaronner ou alors à vouloir en imposer alors que c'est pas ma place et que je peux être dans une forme d'humilité. Donc c'est ça dont nous parle cette carte, c'est vraiment le côté modération, simplicité, absence de prétention, de juste, c'est un peu, vous voyez, la métaphore ce serait vous rentrez dans une pièce et il y a des chaises autour d'une table. Eh bien, c'est de trouver, de comprendre, de sentir quelle est ma place à cette table. Et du coup, je vais aller m'y asseoir tranquillement et je vais rien avoir à prouver ou à défendre aux autres. Alors que si je suis dans les excès dont peut parler cette carte, eh bien, soit je vais rentrer dans la pièce et je vais rester dans un coin comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un me désigne quelle pourrait être la place à laquelle je suis censée m'asseoir. Et là, je vais m'y asseoir un peu d'une fesse en disant « Merci beaucoup de m'avoir invité, vraiment, merci de me donner une place. » Ça, ou alors je vais rentrer dans la pièce en mode poussez-vous tous, moi je prends 3 places, c'est ma place, qu'est-ce qu'il y a un souci, quelqu'un n'est pas content sur ma façon, vous voyez. C'est deux façons d'être dans un manque de balance. Et du coup, ce que nous dit cette carte, c'est que plus vous serez dans la modération et dans une estime juste de votre place et de votre valeur, dans un respect de vous-même et dans une conscience comme ça, plus vous allez passer au mieux cette période avec vraiment quelque chose qui est dans la sincérité et l'équilibre, quoi. Voilà, du coup, pour vous qui aviez choisi 3, j'espère que ça vous parle, cette histoire d'humilité. Et puis que ça aura pu vous aider, cette petite guidance de pleine lune. En tout cas, je vous souhaite une très chouette pleine lune. Allez vous abonner, comme ça vous me soutenez dans mon boulot. Et puis, plein de belles choses. À bientôt. Ciao, ciao.